Donc nous allons voir maintenant un des éléments de la simulation à haute fidélité qui est le débriefing. Le débriefing, dernière et importante étape d'une simulation médicale, est un processus d'apprentissage réflexif, intentionnel, où l'enseignant et l'étudiant réexaminent ensemble la situation clinique. La qualité du débriefing détermine le degré de satisfaction et la qualité d'apprentissage des apprenants. Donc, tout l'objectif de notre étude, c'est d'évaluer l'impact de la qualité du débriefing des séances de simulation sur celle de l'apprentissage. Pour cela, nous avons effectué donc une étude prospective, descriptive, monocentrée. Les apprenants étaient des résidents de première année. 5 scénarios ont été établis. Le checklist au bloc opératoire, la consultation pré-anesthésique, l'arrêt cardio-circulatoire, l'état de choc et le chariot PG. Pour cela, le débriefing était réalisé juste après le scénario et sur place, structuré selon les éléments suivants. Assurer un climat favorable, définir des objectifs d'apprentissage, analyser et interpréter les gestes des apprenants non techniques et techniques, faire participer les spectateurs, structurer le débat et enfin faire une synthèse avec un support de PowerPoint. Pour cela, nous avons effectué aussi une évaluation des connaissances des apprenants, un questionnaire avant le début de la séance de simulation en rapport avec le thème, puis une évaluation des acquisitions des apprenants par un questionnaire après la fin de la séance de simulation. L'évaluation du débriefing par les apprenants s'était effectuée par un questionnaire adapté d'après le DASH, Debriefing Assessment for Simulation in Healthcare. Ces éléments et plusieurs questions par élément avec une échelle de 0 à 6. Le premier élément consiste à ce que le formateur a établi un climat favorable à l'apprentissage. L'élément 2, c'est que le formateur a maintenu un climat favorable à l'apprentissage. Le troisième, le formateur a conduit le débriefing de manière structurée. Quatrième élément, le formateur a suscité l'engagement dans l'échange, ce qui m'a amené à analyser ma performance. Le formateur a identifié mes points forts et mes points à améliorer ainsi que leurs raisons. Et enfin, le sixième élément, le formateur m'a aidé à envisager comment améliorer ou maintenir un bon niveau de performance. Donc, tous ces éléments sont cotés de 0 à 6 selon le schéma suivant. Ensuite, l'évaluation de la satisfaction par les systèmes sur une échelle de 0 à 5. La formation, l'utilité perçue par cette formation, les formateurs, la simulation, le matériel et l'organisation. Nos résultats, 15 apprenants avec 5 scénarios et 3 formateurs ont été corrigés. 70 évaluations sont réalisées par l'analyse de 4 questionnaires par séance et par apprenant. 20 questionnaires ont été éliminés parce qu'ils étaient mal remplis. La note pré-simulation sur 21 était de 14,75 à 75 plus ou moins 2,59. Celle de post-simulation était de 19,8 et la différence entre eux était de 5,06. Selon le vote-spot, on constate une nette amélioration des notes entre avant et après la simulation. Pour le débriefing, selon les apprenants, on a constaté que 94,3% des apprenants avaient jugé que le débriefing était bon. On aurait une corrélation entre le score total du débriefing et l'amélioration des notes qui est statistiquement significative mais qui n'est pas très forte. Elle est de l'ordre de 0,23, moyennement médiocre. L'évaluation des différents éléments du débriefing, nous avons constaté que presque tous les éléments étaient entre 5 et 6, c'est-à-dire bon, sauf pour l'analyse des gestes des apprenants, où les apprenants ont jugé entre 4 et 5, c'est-à-dire moyennement bon. Pour l'évaluation de la satisfaction des apprenants, tous les apprenants ont été satisfaits et ont évalué la satisfaction entre 4 et 5. Le débriefing. Le débriefing can make or break a simulator session and can be attributed as the heart and soul of simulator training, c'est-à-dire c'est le cœur et l'esprit de la simulation et peut faire la simulation ou la briser. Le terme vient à l'origine de l'armée. Le débriefing, comme défini par Fanning et Gaba, le débriefing représente une réflexion guidée ou facilitée durant un cycle d'apprentissage
indicateur. Il guide les connaissances de l'apprenant, ce qui différencie de l'enseignement traditionnel. C'est-à-dire que plus le débriefing est bien, plus la participation plutôt la participation de l'instructeur est moindre. Donc, le débriefing permet de faire des nouvelles connaissances et permet aussi de changer nos actions. C'est pour cela, dans cette étude randomisée, un essai randomisé contrôlé de 62 étudiants infirmiers classés entre deux groupes avec et sans débriefing. On constate qu'entre le pré-test et le post-test, il y a une amélioration des deux groupes, mais celle du groupe avec débriefing était meilleure. Lorsqu'on voit aussi l'efficacité du débriefing en anesthésie réa par un essai contrôlé randomisé, où ils étaient donc subdivisés en deux groupes, un groupe contrôle où il étudie à la maison, où il n'y a pas d'intervention, et un groupe expérimental où il y a un formateur, facilitateur avec des briefings. Et ils ont constaté qu'il y a une nette amélioration des acquisitions chez les formateurs, facilitateurs de débriefing. En 2012, une revue de la littérature qui a été effectuée sur le rôle du débriefing et du feedback dans les processus d'apprentissage impliqués dans la simulation, où il a trouvé les 5 questions fondamentales qui caractérisent le débriefing, c'est qui, quoi, quand, où et pourquoi. Notre étude s'est focalisée sur le comment et le quoi. Ils ont trouvé une corrélation, mais cette corrélation était médiocre, mais significative. Et notre étude a été effectuée sur le débriefing et le jugement perçu par les étudiants, où ils ont trouvé qu'il y a, lorsque l'étudiant perçoit un débriefing bien, il y a une amélioration de ses acquisitions. Le deuxième élément du débriefing, c'est le jugement. On dit que débriefing, il n'y a pas de jugement dans le débriefing. Mais dans cette étude, diffère le non-jugement du good jugement, du bon jugement, où ils ont trouvé que le bon jugement permet d'améliorer les acquisitions. En fin de compte, il n'y a pas de simulation sans jugement, mais il y a une simulation avec un mauvais jugement et une simulation avec un bon jugement. L'utilisation de diaporamas pour la synthèse des acquisitions, la synthèse du débriefing, dans notre étude qui a été utilisée et appréciée par les apprenants. Une étude randomisée où ils trouvaient qu'un diaporama standardisé ciblé sur les objectifs, incluant les rappels théoriques aussi efficaces qu'un débriefing classique en termes d'amélioration des compétences non techniques, mesuré à 1 mois après une formation des résidents. Donc, l'utilisation d'une synthèse en fin de débriefing constitue un élément important du débriefing. L'utilisation du vidéo, qui était une source de discussion tout à l'heure. Dans notre étude, il y a l'absence de cette utilisation, mais elle est importante et facilite le débriefing, mais aucune preuve des études n'a imposé son utilité. Après de ces deux études, on retrouve que l'application d'un débriefing avec une vidéo ou l'application d'un débriefing sans vidéo, tous les deux, ce sont des méthodes qui peuvent être utilisées où il n'y a pas une importance statistiquement significative. En conclusion, la qualité du débriefing est au cœur même de la qualité de l'enseignement par simulation. Merci pour votre attention. Alors, moi j'étais agréablement surprise par la présentation sur le débriefing, parce que voilà, depuis le début, j'ai une conférence qui était très riche. On parlait de problèmes par rapport à la simulation, on parlait de
voilà, le débriefing, c'est l'électron de la simulation. Sans le débriefing, on n'aurait pas, enfin, notre cerveau, il pourrait, voilà, voilà, il pourrait pas, voilà, c'est vraiment, le débriefing est vraiment l'électron de la simulation. C'est ça qui va nous permettre à nous, les étudiants, de bien, voilà, c'est pour ça que je trouve que la présentation sur le débriefing est très pertinente et qui pourrait répondre à énormément de questions. Et je présente mon petite expérience en tant qu'expert. Je vous remercie et je m'excuse pour la... Voilà. C'était un débriefing. Là, c'était un débriefing. Voilà, exactement. Il faut écouter les étudiants. Vous avez besoin de vidéos, etc. De machin. Moi, je vous dis à mon petit niveau. Le débriefing, oui, dans n'importe quelle situation. Vous savez que le débriefing qui a fait que parfois il y a des puissances mondiales, vous savez pourquoi l'Amérique s'est fait grande puissance dans tous les domaines, et particulièrement les militaires américains. Parce qu'il y a du débriefing. Que ça soit bien, que ça soit mauvais. À la fin de chaque combat, ou à la fin de chaque schéma, il y a du débriefing. J'ai oublié de faire ça, j'ai stressé, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Et c'est le débriefing qui permet la conception, effectivement, ce que vous avez dit, la conception d'un apprentissage ou d'une attitude ou d'une compétence. Voilà. Est-ce que vous avez ajouté quelque chose comme ça?